Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de ce jeudi 23 janvier qui sera consacré aux coupes budgétaires sans précédent votées avant-hier par les partis d'opposition au yuan législatif. Nous verrons aussi comment cela s'inscrit dans une stratégie plus large de blocage tous azimuts mise en œuvre par le Kuomintang et son allié, le Parti du peuple taïwanais, à l'encontre du gouvernement. Le budget général 2025 du gouvernement, envoyé au yuan législatif en août dernier, a finalement été approuvé en troisième lecture le 21 janvier, après un marathon législatif de plus de 20 heures comportant des centaines d'amendements, et ce dans un contexte très tendu. Les points de désaccord étaient nombreux. L'opposition, c'est-à-dire le KMT et le TPP, qui ont la majorité au Parlement, a souhaité réduire et geler de nombreux budgets d'une manière beaucoup plus drastique que les coupes budgétaires votées par les députés les années précédentes. Le budget 2025 prévoyait initialement des recettes et des dépenses autour de 3 000 milliards de dollars taïwanais, soit environ 93 milliards d'euros. Les députés du Kuomintang, KMT, et du Parti du peuple taïwanais, TPP, qui détiennent à eux deux la majorité parlementaire, ont voté une réduction des dépenses d'environ 207 milliards de dollars taïwanais, soit 6 milliards d'euros, 6,63%, un niveau de coupe budgétaire record dans l'histoire de Taïwan à l'initiative du Parlement. Près de la moitié de ces coupes budgétaires concernent les frais de fonctionnement des différents ministères. Ces derniers devront réduire de 10% leurs frais d'électricité et d'eau et de 60% les budgets spéciaux des responsables, c'est-à-dire les dépenses au nom du ministre pour les cadeaux souvenirs, les fleurs ou encore les enveloppes rouges. Les ministères perdent aussi 60% de leur budget promotionnel. Le reste de la coupe concerne essentiellement les 100 milliards de dollars taïwanais, 3 milliards d'euros, que le ministère de l'économie avait prévu d'allouer à la Société nationale d'électricité Taipower pour compenser ses pertes, ce qui pourrait à terme avoir un impact sur le prix de l'électricité. À noter notamment dans le secteur de la défense, un budget équivalent à 60 millions d'euros avait initialement été alloué pour poursuivre le développement des sous-marins Haikwon produits localement à Taïwan, mais la moitié de ce budget a été gelé jusqu'à ce que le prototype de ce sous-marin réussisse son test d'essai en mer. Dans un contexte de harcèlement militaire de la Chine, ces coupes et gels budgétaires ont été vivement déplorés par Alex Po, vice-ministre de la Défense. Il s'agit là d'un très grand problème de défense nationale. Nos officiers et nos soldats ne pourront même pas dépenser 400 dollars taïwanais en frais divers. Permettez-moi de vous poser une question. Le yuan législatif ne cesse de répéter qu'il faut renforcer les forces militaires et trouver de nouvelles recrues. Mais si vous ne leur permettez même pas d'avoir des frais de déplacement suffisants, comment pourrions-nous suivre des formations à l'étranger, par exemple? Tout cela affecte nos forces militaires émergentes et notre efficacité au combat. Et à qui cela profite-t-il? À la Chine. Quant aux dépenses du ministère du numérique, elles ont été réduites de l'équivalent de 6 millions d'euros. Selon le ministère, cela mettra des bâtons dans les roues au maintien de la sécurité informatique et à la participation de Taïwan à des forums internationaux. Les dépenses du ministère des Affaires étrangères ont été amputées de l'équivalent de près de 12 millions d'euros pour des projets de coopération bilatérale et multilatérale. La diplomatie regrette aussi que les fonds consacrés à la promotion de Taïwan à l'international aient été supprimés, ce qui aura un impact sur la visibilité de Taïwan, une visibilité d'autant plus vitale en raison de la situation diplomatique particulière du pays. Quant au ministère de la Culture, il n'a pas été épargné. Les coupes budgétaires affecteront notamment le financement de l'agence de presse CNA, la plateforme audiovisuelle Taïwan Plus, la chaîne de télévision publique PTS, mais aussi les musées et les subventions aux artistes. Par ailleurs, 70% des dépenses de fonctionnement, comprenant les frais de formation et de communication du palais présidentiel, ont été gelées. Le palais présidentiel doit d'abord utiliser 30% de son budget de fonctionnement avant de demander un dégel au Parlement. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, mais je ne peux pas entrer davantage dans les détails faute de temps. Les députés du Parti démocrate progressiste, le DPP au pouvoir mais minoritaire au Parlement, se sont vivement opposés à ces coupes budgétaires drastiques. La secrétaire générale du groupe parlementaire du DPP, Wu Seyao, a précisé que certains amendements proposés par le KMT avaient été retirés suite au tollé provoqué dans le public, mais qu'au final, les coupes et gels budgétaires demeuraient les plus importants de l'histoire de Taïwan. On l'écoute.
Nous avons pu éviter la coupe de nombreux budgets et épargner au budget de lourdes pertes et une crise financière. Mais il s'agit sans aucun doute du montant le plus élevé de coupes et de gel budgétaires jamais proposé dans l'histoire de la République de Chine. Je trouve regrettable que la coalition bleu-blanc, KMT-TPP, ait voté ainsi. C'est un résultat de vote déraisonnable. Le jour du vote, le Premier ministre Zhuo Zhongtai avait quant à lui tiré la sonnette d'alarme lors d'une conférence de presse et exhorté les députés à ne pas bloquer le fonctionnement du gouvernement. Le yuan exécutif ne peut absolument pas accepter l'idée selon laquelle les augmentations de budget proposées par le gouvernement puissent être considérées comme du gaspillage qui peut être supprimé dans son ensemble de manière extravagante. Nous regrettons profondément que les propositions du gouvernement, qui étaient soigneusement élaborées, y compris le budget pour la santé, soient supprimées. C'est extrêmement regrettable. Le président Lai Ching-te a quant à lui affirmé que l'impact sur le gouvernement de ces gels et réductions budgétaires était sans précédent, craignant que le gouvernement ne devienne comme une voiture sans essence. Il a appelé le gouvernement à faire très rapidement le point sur les éventuels services qui devront être supprimés en conséquence afin de faire un rapport à la population. En parallèle, il a exhorté l'opposition à reconsidérer ses décisions afin que le pays puisse fonctionner normalement. Le Kuomintang et le Parti du peuple taïwanais, à l'origine de ces coupes budgétaires, les ont justifiées de plusieurs manières. Huang Guochang, à la tête du groupe parlementaire du TPP, a déclaré que selon lui, le gouvernement ne sera pas paralysé parce qu'après le vote de ces réductions budgétaires, le montant global du budget 2025 était à peu près équivalent à celui de 2024. À noter que cela s'explique par le fait que le gouvernement avait proposé un budget d'un montant historiquement élevé, en hausse de 6,11% par rapport à l'an dernier. Fu Kunqi, à la tête du groupe parlementaire du KMT, a laissé entendre que selon lui, les coupes budgétaires n'affectaient que 3,54% du budget. Permettez-moi d'informer la population du pays. Cette fois, les revenus annuels que le parti d'opposition a supprimés sont de 3,54 points de pourcentage. Ces 107,5 milliards de dollars taïwanais sont destinés à restituer l'argent au peuple. Nous devons strictement veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption ni de budget superflu. Nous n'avons supprimé que 3,54 points de pourcentage. Et nous constatons qu'aucun ministre ne pense au pays, criant sur tous les toits qu'ils n'ont plus aucun moyen de gouverner et que nous paralysons le gouvernement. Le KMT a rappelé que ces 3 dernières années, il y avait eu un excédent budgétaire et donc que si les ministres estiment que le gouvernement sera paralysé en raison de ces coupes budgétaires, cela montrait ainsi leur incompétence. Chen Yuzhen, secrétaire générale adjointe du groupe parlementaire du KMT, a quant à elle tenu à souligner que la situation n'était pas aussi alarmante que le gouvernement ne souhaitait le laisser penser, car certains budgets n'étaient pas supprimés mais gelés et pouvaient être dégelés sous certaines conditions suite à un vote du yuan législatif. Le gel du budget n'est pas une suppression, c'est un moyen par lequel l'opinion publique peut faire avancer les politiques du gouvernement. La plupart des gels de budget peuvent être débloqués à la suite de rapports écrits. Ce n'est pas si difficile. Cette méthode a été souvent utilisée dans les délibérations budgétaires au yuan législatif. Or, la porte-parole du palais présidentiel Karen Kuo a souligné que chaque demande de dégel de dépenses nécessiterait beaucoup de temps et surtout de parvenir à l'inscrire à l'ordre du jour du yuan législatif dont l'agenda est déjà chargé. Le lendemain du vote de ces coupes budgétaires, le DPP au pouvoir a tenu une conférence de presse pointant du doigt le fait que ces réductions étaient anticonstitutionnelles. On écoute à ce sujet le leader du groupe parlementaire du DPP, Ke Jiamin. Personne n'est en mesure de confirmer la somme exacte réduite lors de l'examen du budget au Parlement. Ni le parti Kuomintang, ni le secrétaire du Parlement. Une telle proposition de réduction budgétaire peut-elle être présentée au bureau du président de la République? Elle est anticonstitutionnelle. Le Kuomintang le sait parfaitement et se trouve maintenant face à un dilemme. La présenter au bureau présidentiel ou non? Elle est anticonstitutionnelle en tout cas.
Quant au yuan de contrôle, ayant vu ses dépenses de fonctionnement réduites de 96%, il considère qu'il n'est plus en mesure d'assurer ses missions prévues par la Constitution, à savoir les audits, les inspections, les enquêtes suite à des plaintes visant des agents de l'État, ainsi que le financement de la Commission nationale des droits de l'homme. Le yuan de contrôle a donc indiqué hier qu'il n'excluait pas de déposer une plainte auprès de la Cour constitutionnelle. À propos de la Cour constitutionnelle, il faut préciser que les députés des partis d'opposition avaient aussi adopté le 20 décembre des amendements à la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle. Ces amendements ont modifié le quorum requis pour déclarer des textes ou procédures anticonstitutionnelles et étant donné que sur 15 postes de grands juges, 7 sont à renouveler, mais que les députés de l'opposition ont rejeté toutes les candidatures proposées par le président Ly Ching-te, le fonctionnement normal de la Cour est actuellement bloqué. Le gouvernement avait demandé au yuan législatif de réexaminer ces amendements, demande qui a été rejetée par les députés le 10 janvier. Le président Ly Ching-te a donc été contraint de les promulguer aujourd'hui et ils devraient entrer en vigueur dans 3 jours. La porte-parole de la présidence a toutefois précisé que le gouvernement réclamerait une interprétation constitutionnelle sur les amendements en question. Le DPP vient de soumettre quant à lui une requête pour réclamer une injonction provisoire et une interprétation constitutionnelle sur ces amendements. Mais il s'agit plutôt d'un geste politique étant donné la situation de paralysie de la Cour. En parallèle, des groupes de citoyens à travers le pays ont lancé des pétitions pour révoquer des députés du KMT. Cependant, après l'échec de la tentative de destitution du maire KMT de Geelong cet automne, les députés des partis d'opposition ont adopté en décembre un amendement à la loi électorale qui complexifie les conditions de la procédure de destitution. En outre, le KMT estime qu'il s'agit d'un mouvement piloté en sous-main par le DPP, ce que Woo Jung, porte-parole du DPP, a démenti. De nombreux groupes de citoyens ont spontanément lancé des procédures de destitution. Il s'agit de la voix authentique de la société civile. Le Parti démocrate progressiste doit respecter l'autonomie des groupes de citoyens, écouter humblement leur voix et empêcher que ces mouvements citoyens ne soient étiquetés politiquement. Ces derniers jours, de nombreux Taïwanais étaient en effervescence sur les réseaux sociaux. Peut-être en raison des vacances du Nouvel An lunaire qui approchent, il n'y a pas eu de mobilisation autour du yuan législatif comme en juin ou en décembre dernier. Mais la situation restera probablement tendue ces prochains mois avec potentiellement de nouveaux amendements controversés proposés par les partis de l'opposition lors de la nouvelle session parlementaire. Depuis la prise de fonction du président Ly Ching-te et de son gouvernement en mai dernier, les députés du KMT et du TPP, majoritaires au Parlement, n'ont en effet cessé d'enchaîner les projets d'amendements controversés. En plus de ceux sur la procédure de la loi constitutionnelle et de la loi électorale dont nous avons déjà parlé, ils ont aussi voté des amendements obligeant le gouvernement à débloquer l'équivalent de 11 milliards d'euros pour les collectivités territoriales dans un contexte où le KMT avait remporté de nombreux postes de gouverneur de comté aux précédentes élections régionales. Ils ont également voté une réforme du système de retraite des policiers qui nécessitera un budget conséquent, pouvant potentiellement mettre en péril la viabilité du système global des retraites. Interviewé la semaine dernière, Chen Fang-yu, professeur en sciences politiques à l'université Suzhou, estime que ces partis d'opposition cherchent à paralyser les institutions et à retirer du budget au gouvernement afin de mettre le plus de bâtons dans les roues possible à la gouvernance du DPP. Cette situation témoigne des difficultés institutionnelles qui peuvent se produire dans la jeune démocratie taïwanaise lorsqu'il y a une cohabitation entre un gouvernement et une majorité parlementaire qui ne sont pas du même bord, comme cela était déjà le cas sous les mandats du président Chen Shui-bian de 2000 à 2008. Dans ce contexte, où il y a un manque de dialogue et d'écoute flagrant entre les différents partis politiques, qui sont vent debout les uns contre les autres, l'année du serpent s'annonce tendue sur la scène politique taïwanaise. C'était le décryptage qui vous était présenté par Sasa. Merci de votre fidélité à RTI.